Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2022. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses, vous adapter à votre situation. Moi, j'essaye de voir un petit peu toutes les options possibles par rapport aux cartes, mais voilà, vous transposez par rapport à votre vie. Si ça ne vous parle pas, essayez peut-être d'aller voir votre ascendant. Parfois, les ascendants sont dominants. Des fois, c'est constamment et des fois, c'est sur certaines périodes. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil aussi à l'ascendant. Il y a pas mal de choses en ligne actuellement. Il y a les guidances de la lune, les guidances de la semaine, les guidances semestrielles, les guidances de l'été. Et là, je viens de lancer les guidances de la semaine, mais sexo. Donc voilà, c'est pour le moment des guidances très simples et assez courtes. Mais c'est plus pour vous introduire le sujet et vous demander votre avis. Si ce thème pourrait vous plaire, dans ce cas-là, à la rentrée, j'achèterai un jeu qui soit vraiment dédié à ce thème-là et je ferai des guidances un peu plus poussées. Donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus et à me faire vos retours. Et voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, je pense qu'on va y aller. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question en tête, ça pourra répondre à votre question. Et sinon, même si vous n'avez pas encore de question en tête, ça pourra répondre à une question peut-être qui va se poser pendant votre mois d'août. Donc on va aller voir ça en fin de tirage. Donc là, on va commencer. Hop là, vous voyez, on a l'arcane sans nom qui sort, donc il peut y avoir du changement, un nouveau cycle. On va aller voir ça. Les Gémeaux, tirage guidance sentimentale pour le mois d'août. Pour les Gémeaux, guidance sentimentale pour le mois d'août. Pour les Gémeaux. L'impératrice et l'empereur, on a un couple. Ça tombe, mais bah, ça suffit là. Le pendu et l'ermite, on prend un temps de réflexion. C'est pas comme ça que je procède normalement. Allez. Arrêtez de sortir. Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'août. On est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, avec le tarot de Marseille, on a l'arcane sans nom qui était déjà sorti. Le pape, la maison Dieu, la lune et le soleil. Alors, il y a du changement. Hein. Effectivement, pour vous, les Gémeaux, il y a même du bouleversement. Donc là, l'arcane sans nom, que certains appellent la mort, moi, je l'appelle pas comme ça, parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça. C'est plutôt une carte de vie, mort, renaissance. Donc là, on parle de fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle, les Gémeaux, vous voyez, et il y a quelque chose à couper. Là, avec sa faux, avec sa lame rouge, là, vous voyez, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à laisser derrière. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être une séparation, mais ça peut tout simplement être quelque chose au sein de votre couple. Vous voyez, on arrête avec certaines disputes, on arrête avec peut-être certaines croyances, certains schémas, certaines choses comme ça. Et en tant que célibataire, c'est pareil, on va couper peut-être avec quelque chose qui est en lien avec notre passé, mais qui nous mine encore. Il y a quelque chose qui nous plombe encore, mais quoi qu'il en soit, on a besoin. Cette carte nous parle de fin de cycle, mais forcément derrière, on va vers un nouveau cycle. Qui dit on fermer une porte veut dire en ouvrir une autre. Donc là, il y a quelque chose à couper. Pour vous les Gémeaux, voyez encore une fois comment ça vous parle dans votre vie et quels mots utiliser, couper, séparer, arrêter, quitter. Voyez comment ça peut vous parler, mais il y a vraiment une notion de fin de cycle pour vous. Derrière, on a la carte du pape. Le pape qui fait à la fois un signe de bénédiction avec ses doigts, donc qui nous dit que cette chose que vous devez couper, que vous devez arrêter, ça va être positif pour vous. Vous voyez, il y a une bénédiction là-dessus, même si cette carte peut impliquer des deuils, parce que ça peut impliquer de vraiment ne plus s'accrocher peut-être à une ancienne relation, ça veut dire peut-être faire des deuils peut-être sur d'autres plans, peut-être on va quitter par la même occasion un travail, un lieu de vie ou ce genre de choses, vous voyez, mais il y a quelque chose à couper pour vous. Mais il y a une bénédiction derrière, donc ça nous dit que ça va être positif pour vous. Cette carte du pape nous parle aussi d'union. Le pape, dans un tirage sentimental, nous parle d'union. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose à couper au niveau sentimental. Vous voyez, c'est peut-être pour certains, encore une fois, une rupture. C'est pas impossible, mais il y a quelque chose en tout cas, ou alors, comme je disais au départ, une ancienne union qui vous mine actuellement. Même si vous êtes en couple, vous êtes peut-être encore accroché à quelque chose du passé qui vous mine, et célibataire, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc il y a quelque chose à couper, vous voyez, au niveau sentimental. Mais encore une fois, ça va être bénéfique pour vous. Derrière, on a la maison Dieu. La maison Dieu qui nous parle clairement là de bouleversement. Vous voyez, on a cette tour qui est frappée par la foudre avec ces personnages qui tombent. Donc pour vous, il va y avoir un gros bouleversement. Moi, je vois deux options. Encore une fois, c'est du général. Hein. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. Donc je vais essayer de vous donner toutes les options possibles sur du général. Soit
on coupe avec quelque chose au niveau sentimental et ça peut vraiment nous bouleverser. Vous voyez, ça peut nous mettre un petit peu KO pendant un moment. S'il s'agit d'une rupture, par exemple, c'est quelque chose qui peut vraiment nous bouleverser, même si on sait que c'est le bon choix pour vous, ça peut nous bouleverser. Et avec la lune derrière, la lune nous parle d'émotion, hein, nous parle d'intériorité, d'intuition, de tout le côté intérieur. Donc là, forcément, c'est un peu le chaos dans la vie et ça peut entraîner des émotions. Mais derrière, on a le soleil. Donc, vous voyez, on a tout de suite la lune qui est suivie par le soleil, l'ombre et la lumière. Derrière, on sait que ça va être positif pour nous. On a la carte du pape, là, qui fait un signe de bénédiction. Et il peut d'ailleurs y avoir derrière une nouvelle rencontre. Hein. Le soleil, sur le sentimental, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est vraiment le cœur. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir une rupture douloureuse, quelque chose qu'il faut quitter, même si ça se trouve, la rupture est déjà acté pour vous, vous n'êtes déjà plus en couple, mais c'est quelque chose que vous portez encore, vous voyez. Mais derrière, il y a vraiment cette notion de bouleversement et d'émotion qu'il va falloir traverser pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Pour d'autres, deuxième option, dans certains cas, la maison Dieu peut nous parler de coup de foudre, vous voyez. Donc là, ça peut être aussi le fait que peut-être vous avez coupé, vous êtes en train de couper, ou vous avez coupé quelque chose, vous êtes en train de, comme je disais, de clôturer un cycle et vous allez ouvrir sur quelque chose d'autre. Donc dans ce cas-là, pour certains, ça peut déjà être là. Vous voyez que le pape qui fait un signe de bénédiction et d'union, donc il peut y avoir une nouvelle union, il peut y avoir un coup de foudre, vous voyez, qui peut entraîner beaucoup d'émotions, évidemment, un coup de foudre, et derrière, c'est le bonheur. Il y a quelqu'un qui est là, avec qui on vibre, vous voyez, avec qui il y a des énergies hautes et chaleureuses. Donc voilà, les Gémeaux là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, deux salles, deux ambiances. Donc voyez pour vous ce qu'il emmène, mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes en train de libérer quelque chose, ou en train de le faire, ou vous avez, comme on commence par ça, vous l'avez déjà fait et vous allez pouvoir récolter. Mais il y a quelque chose sur ce mois d'août là qui est en tout cas de l'ordre de peut-être de l'entre-deux, ou peut-être certains, encore une fois, il y aura déjà des actions, mais il y a une fin de cycle là pour vous. Donc s'il y a des deuils à faire, accueillez-les, prenez le temps que vous avez besoin, libérez vos larmes, libérez votre colère, libérez tout ça sainement, évidemment, et ça va vous permettre d'aller vers l'avant. Pour d'autres, voilà, on est encore en plein dedans et il faut prendre conscience que ça n'est plus possible. Il y a ce qui vous retient n'est plus possible, que ce soit votre couple ou une ancienne relation, des anciennes douleurs, des croyances, des schémas, des choses auxquelles on s'accroche encore. Là, il est temps de lâcher ça et évidemment, ça peut causer des émotions fortes et un bouleversement pour vous. Mais encore une fois, ça va être bénéfique pour vous. Vous voyez, avec ce pape qui nous parle d'union et de bénédiction, et le soleil qui revient déjà derrière. Donc accrochez-vous à pourquoi vous faites ça, à pourquoi vous lâchez, à pourquoi vous coupez, parce que vous avez besoin de vous libérer et finalement, quelque part, vous méritez mieux que ça, vous méritez d'être considéré, d'être aimé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se choisir à travers ça. Je vais aller doubler avec l'oracle de la triade, on va aller voir un peu plus loin. Tirage sentimental pour les Gémeaux. Éternité. Ah bon, ça suffit là. Oh, c'est moi qui n'y arrive pas ou c'est les cartes qui sautent? Tirage sentimental pour les Gémeaux pour le mois d'août. Allez. Alpha, on nous parle de renouveau. C'est ça, avec l'alpha, comme je dis, là il y a une fin, donc il y a forcément un nouveau départ. Il y a forcément quelque chose qui s'ouvre. Et plus on aura la capacité à laisser ça rapidement, à accueillir tout ce qui est à accueillir, les émotions, à libérer la charge émotionnelle, plus vous allez pouvoir rapidement vous ouvrir, vous mettre dans des nouvelles énergies beaucoup plus hautes, vous voyez. Alors, on est parti avec la triade. Guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'août. Hop là. On a la pénitence. Hop, je vais monter un petit peu. La pénitence. On a la réussite, l'isolement, les frères, la carte frère et la fusion. Oui, ça fait écho à la première ligne, la carte de la pénitence. Vous voyez, on a ce personnage qui monte son dos pour attendre les coups de fouet. Donc là, on prend sa part de responsabilité. Vous voyez, c'est ça qui nous aide à couper. C'est ça qui nous aide à lâcher parce que finalement, s'il y a eu une ancienne relation qui nous pèse encore ou que c'est actuellement dans le couple, finalement, on prend sa part de responsabilité, on assume les conséquences, on fait pénitence, vous voyez. Et quand on fait ça, on retrouve son pouvoir personnel. Quand on fait ça, on se dit, voilà, moi, je suis responsable de ça et de ça. Ça peut être infime, ça peut être beaucoup, peu importe. En tout cas, on fait preuve de pénitence et du coup, on retrouve son pouvoir. On se sort de la victimisation et ça nous remet dans une énergie positive qui aide à couper.
Vous voyez, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus à rejeter tout sur l'autre. On coupe de ça aussi. Hein. Ça peut être ça que vous avez besoin de couper, ce côté un petit peu de victimisation, ce côté un petit peu qui... Il faut reprendre votre pouvoir personnel. Ce n'est pas un jugement négatif, parce que quand on a des déceptions sentimentales ou autres, oui, c'est difficile de se remettre debout, c'est difficile de passer à travers toute la charge qu'il peut y avoir, tout le bouleversement, la charge émotionnelle. Mais voilà, à un moment donné, on commence à guérir, et quand on fait pénitence, c'est signe de guérison, c'est signe qu'on est capable d'avoir une autre vision de la situation, de prendre du recul et de prendre sa part de responsabilité, parce qu'on sait que finalement, ça va nous libérer. Vous voyez, donc il y a une notion de couper ça, et derrière, on a la carte de la réussite. Donc c'est ce que je vous dis, ça va remettre des nouvelles énergies, qui est alignée au pape, qui nous parle de bénédiction et d'union. Donc vous voyez, il y a une notion vraiment de libération à travers ça, à travers ce que vous avez besoin de couper. Donc là, il peut y avoir, comme je disais, une nouvelle, pourquoi pas une nouvelle rencontre pour certains, mais en tout cas, on se remet dans cette énergie-là. Même s'il n'y a pas la nouvelle rencontre dès le mois d'août, on va vouloir se remettre dans cette énergie-là. Et là, la carte de l'isolement est totalement alignée avec la carte de la maison de Dieu, parce que là, quand on a un bouleversement comme ça, on peut se sentir... seul, hein, on peut avoir un grand moment de solitude, que ce soit au sein du couple, ou même si on est en couple, on peut se sentir seul, ou séparément, si on est célibataire, ça peut peser, mais en tout cas, les bouleversements comme ça, on peut se sentir seul, on peut se sentir rejeté aussi à travers ça. Vous voyez, il peut y avoir cette blessure-là, du rejet ou de l'abandon, il peut y avoir ces blessures-là qui ressortent. Donc là, il y a une notion de guérison de tout ça, en fait, d'accueillir tout ça. Et là, ensuite, on a la carte frère, on voit ces deux personnages qui sont reliés par un fil blanc. Donc, il peut y avoir une notion d'âme sœur, là. Il peut y avoir une notion d'âme jumelle, de choses comme ça. Soit avec la personne avec qui vous avez besoin de couper, et dans ce cas-là, vos âmes ont vécu ce qu'elles avaient à vivre ensemble, vous voyez, et finalement, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Avec la carte de la Lune, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses à libérer par rapport à cette personne-là. Soit, pour ceux qui sont dans le cadre de quelque chose de plutôt positif avec une nouvelle rencontre, il peut y avoir la rencontre tout de suite derrière d'une âme jumelle, d'une âme sœur, de quelqu'un pour qui ça va vraiment avoir un gros impact, vous voyez, et ça peut aussi créer beaucoup d'émotions. La Lune, de ce côté-là, elle est pas trop bien aspectée, sauf si on parle de coup de foudre, mais de ce côté-là, elle est très très bien aspectée avec le soleil, vous voyez, et là on nous parle de fusion. Donc là, clairement, on nous parle d'engagement avec ça, on nous parle d'accord, de partenariat, mais là, sur du sentimental, on parle d'engagement avec le soleil. Donc là, quoi qu'il arrive, soit au sein du couple, on arrive à passer à travers la tempête et à vraiment libérer ce qui a besoin de l'être, à prendre les choses avec sagesse, avec conscience, et libérer les dossiers pour pouvoir remettre un renouveau, soit il y a besoin de se séparer, mais derrière, il peut y avoir quelque chose, une nouvelle rencontre là, qui peut vraiment compter, hein, avec le soleil, l'engagement, la fusion et le soleil, on parle d'amour là. Plus avec la carte frère, on peut parler d'âme sœur, il peut y avoir vraiment une rencontre très importante, vous voyez. Et pour les célibataires, pareil, il peut y avoir quelque chose à laisser derrière soi, à couper pour s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Donc pour certains, les actions peuvent déjà être posées dès le mois d'août. Pour certains, on se remet dans cette énergie, vous voyez, pour aller dans cette direction-là, parce que là, on finit le tirage par ces cartes-là, donc on se remet dans cette énergie-là, donc peut-être que la rencontre aura lieu un peu plus tard que le mois d'août. Encore une fois, on est sur du général. Mais voilà, on se remet dans cette énergie-là, mais ça passe par libérer quelque chose là, clôturer un cycle pour démarrer vers quelque chose d'autre. On va enfin tripler avec les rêves enchantés pour aller finir cette guidance. Les Gémeaux, guidance sentimentale pour le mois d'août. Les Gémeaux, guidance sentimentale pour le mois d'août. Paf, paf, paf. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Je vais tout remonter. Est-ce que ça reste dans le champ? Là, oui. Hop, comme ça, vous pourrez avoir toutes les cartes à vue comme il faut. Hop, celles du bas, elles sont dans le champ. Elles sont dans le champ. C'est parfait. Alors, hop, avec les rêves enchantés, on a l'hélice, l'homme, la lettre, le livre et la loupe. Alors, ça nous dit, le lys nous parle de retour à la sérénité. Vous voyez, donc c'est quand même très positif, on a un retour à la sérénité. Vous voyez, à travers ce travail de pénitence, d'accepter sa part de responsabilité, on se libère. Et vous voyez, le fait de couper tout ça,
on va retrouver sa sérénité, on va retrouver sa paix intérieure, on va retrouver vraiment quelque chose de plus doux. On va sortir du chaos en faisant cette action de se libérer, même si ça passe par des deuils, même si ça passe par un temps de libération émotionnelle qui est pas très drôle, ça va nous libérer et on va retourner vers la sérénité. Et derrière, on a la carte de l'homme, vous voyez, donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, donc ça peut être un homme dans votre vie, mais ça peut être une femme aussi, hein. On est sur du général, donc là, prenez comment ça vous parle, sur du privé, je pense, je vous aurais dit c'est vraiment un homme. Là, on est sur le général, il y a quelqu'un, on va dire. Vous voyez, aligné avec le pape qui peut nous parler d'union, qui fait une bénédiction, on parle de réussite, et il y a un homme. Donc là, vraiment, il y a une notion, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui peut se présenter. Hein. Là, on a le soleil, on a l'âme sœur et la fusion. Il y a vraiment quelque chose qui peut se présenter pour vous, à condition toujours, et ça, c'est vraiment pas à mettre de côté, à condition de faire ce travail. Vous voyez, c'est le fait de faire de ce travail qui libérera l'énergie. Derrière, on a la lettre. Donc la lettre nous parle de communication. Donc là, il peut y avoir une personne qui vient communiquer avec vous, vous voyez, qui peut-être ça vous sort de votre isolement. Cette carte, elle est vraiment plein centre pour vous, la carte de l'isolement. Donc vous avez pu vivre, ou être en train de vivre vraiment une période ou de célibat assez longue, ou alors en tout cas, vous avez pu vivre une période un peu de rejet, vous voyez, et là... et ça peut être, suite à un bouleversement, voilà, vous avez pu vous sentir très isolé, mais là, il semblerait qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive là. Vous voyez, on le voit ici, on le voit là, donc il y a quelqu'un qui arrive et il y a de la communication qui va être mise en mouvement avec cette personne, que vous connaissiez ou pas cette personne, il y a de la communication. Et la communication va venir libérer un message, parce qu'on a la carte du livre, vous voyez, parle de secrets, de choses voilées, il y a besoin d'ouvrir le livre, vous voyez, pour dévoiler des choses. Donc là, il y a une communication qui va venir vous apprendre quelque chose. Donc ça peut être cette personne avec qui vous avez un lien fort, encore une fois. Cette personne, c'est peut-être la nouvelle qui arrive dans votre vie, c'est peut-être une ancienne avec qui vous avez besoin de régler des choses, de guérir des choses, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va libérer des choses. Et derrière, on a la loupe qui vous dit de regarder quelque chose en fait. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous, voyez, avec ce soleil et la fusion, il y a peut-être quelque chose pour vous de nouveau à regarder en face. Là, regarde cette personne, peut-être, elle est peut-être déjà autour de vous, il y a peut-être un détail à regarder, une information pour vous, voyez, qui va être libérée, il y a une information là qui va venir pour vous. Donc on va falloir regarder cette information, la considérer avec, prendre le temps et la sagesse de considérer les communications et les informations qui vont vous être données, mais pour moi c'est quelque chose qui va être assez bénéfique pour vous parce que c'est aligné là avec la carte du soleil et la carte de l'engagement, donc c'est quelque chose qui va être très, très positif pour vous là les Gémeaux. Donc voilà, il y a une notion vraiment, hein, cette carte elle est en premier et elle était sortie quand je brassais au début, il y a vraiment une notion de fin de cycle et de renouveau, forcément. Et tout à l'heure, il y a l'alpha qui était sorti aussi, qui nous parle de début. Donc, il y a quelque chose, il faut passer par là. Pour ceux qui sont déjà dedans, bravo. Continuez, vous êtes peut-être bientôt au bout. Il semblerait en tout cas qu'il y ait déjà courant août, fin août, il puisse y avoir vraiment quelque chose de nouveau, hein, pour vous qui arrive. Et pour d'autres, vous vous remettez dans cette énergie-là pour que ça arrive un petit peu plus tard. Je vais finir donc, comme je l'avais dit, avec les réponses angéliques. Je vais tirer une carte. Donc, si vous avez une question en tête, posez-la et vous aurez une réponse. Et sinon, cette réponse peut aussi vous répondre à une question que vous aurez plus tard, vous voyez, quand vous allez évoluer à travers ce schéma-là. Et si jamais vous vous posez une question, peut-être qu'elle aura du sens plus tard. Donc, gardez-la un petit peu de côté. Une réponse pour les Gémeaux pour le mois d'août, niveau sentimental. Une réponse. Hop, je vais couper. Une réponse pour les Gémeaux au niveau sentimental. On a la carte « Choisissez une nouvelle direction ». Ben voilà, si vous vous demandez s'il faut parler sur du renouveau, oui, je pense que si vous demandez peut-être est-ce qu'il faut que je retourne avec mon ex, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Vous voyez, il y a vraiment une notion de couper quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui arrive là. Ouvrez-lui la porte. Laissez-lui une chance d'arriver. Et vous verrez peut-être que quand vous aurez rencontré cette personne, finalement, l'ex n'aura plus du tout d'importance pour vous. Vous voyez, vous allez prendre les leçons, bien sûr, que vous aurez appris grâce à cette relation. Et ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'avoir une relation beaucoup plus saine et alignée avec qui vous êtes. Vous voyez, si vraiment vous prenez les leçons, vous faites pénitence, vous traversez, vous déchargez toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir, ça va vous permettre d'apprendre des choses de tout ça et ça va vous permettre vraiment de vous rouvrir. Donc choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui va venir à vous là, il y a de la communication, il y a des choses qui vont être portées à votre attention. On va vous dire de regarder ça en face, mais il peut vraiment y avoir quelqu'un là qui peut être assez conséquent pour vous qui arrive. Donc voilà, la nouvelle direction, je pense qu'elle est plutôt par là que vers le passé.
Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça m'aide énormément quand vous vous abonnez. Et à consulter toutes les vidéos qui sont en ligne, la vidéo de l'été, les guidances de la semaine, les guidances sexo de la semaine, les guidances du semestre jusqu'en décembre, les guidances de la lune. Bref, pour cet été, je vous ai bien fourni. Vous avez de quoi visionner. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao!